Salut Champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ensemble, on part en forêt. On va regarder ensemble les endroits qui sont justement propices aux morilles. Et je vais te donner quelques conseils et quelques précautions à prendre en compte si tu te lances pour la première année à la recherche de morilles. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, interagir et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, à activer la cloche ou à t'abonner pour rejoindre la communauté des Champipotes. Je te souhaite un bon visionnage. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu déstructuré. Je vais te parler au fur et à mesure de ma sortie, de ce qui me passe par la tête, des conseils que je peux te donner comme si tu étais à côté de moi en promenade. Là tu vois, mes forêts, c'est des micados géants. C'est catastrophique. C'est la chalarose dans toute sa splendeur et dans toute son horreur qui nous a mis les forêts sans dessus-dessous. Donc oui, ensemble, on se promène, on profite d'un petit quart d'heure, je pense, ou d'un petit peu plus. Et on va regarder, on va papoter. En même temps, là, je te montre un petit cerisier en grappe, reconnaissable, avec des très très belles fleurs. Oui, donc on se promène, on regarde, on papote. N'hésite pas à interagir juste en dessous. Et je te souhaite une bonne promenade par ce beau temps. On en profite. Demain, il pleut. Ça sera un très bon apport d'eau pour nos morilles. C'est que du bon, mais là, ensemble, on se régale. Le plus important, quand on cherche les morilles, c'est de reconnaître les arbres. Ça aussi, c'est une des bases. Là, je te montre. On va faire un petit zoom. Et là, comme tu vois, là-bas, il y a un frêne. On va aller jeter un coup d'œil. Ça peut être très intéressant. Connaître ces arbres, c'est vraiment la base de tout. Alors, une fois que tu connais tes arbres, tu y vas et tu fais un tour autour de cet arbre. C'est-à-dire que tu explores. Plus on se rapproche, plus on se rend compte que les indices sont là. On a de la ficaire ici au sol. On a beaucoup d'arbres morts. Ça veut dire qu'il y aura un piétinement pas très important. On a aussi de l'arôme. Une fois de plus, c'est les plantes indicatives, bio-indicatives des endroits, des coins à morilles. Donc là, tu arrives sur ton arbre. Tu as identifié ton frêne parce que tu as regardé. Et justement, tu as vu que ce frêne, il commence à débourrer. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vois aussi qu'il y avait un ancien ruisseau là, qui est asséché. Donc tu sais qu'il y a de l'humidité. Tu vois que la végétation s'est avancée un peu. Tu vois que ça a été gratté au sol par les animaux. Donc tu te dis qu'il y a certainement des coulées. C'est aussi une très bonne chose. Un des marqueurs pour les endroits à morilles. Donc toi, tu arrives au pied de ton arbre et tu vas adopter la technique de l'escargot. C'est-à-dire que tu vas faire le tour de ton arbre progressivement. Tu vas regarder bien partout, tu vas bien regarder et tu vas élargir ton cercle petit à petit, comme le motif d'une coquille d'escargot, jusqu'à ce que tu aies couvert un périmètre assez élargi. Là, on a d'autres indices. Donc, on a de l'activité, des taupes. On a de la mousse au sol.
J'ai déjà fait un tour ici. Je sais qu'il n'y a pas de morilles, ou peut-être que je ne les vois pas. Et après, dis-toi que tous les endroits propices à morilles n'ont peut-être pas de morilles. Il faut qu'il y ait aussi eu des spores sur l'endroit. S'il n'y a pas eu de spores, de morilles, il n'y aura pas de mycélium. Et bien évidemment, tu n'auras pas de morilles. Mais le plus important, c'est de reconnaître les endroits. Donc, une des bases de tout, c'est de reconnaître ces arbres et ces plantes. Là, tu as de l'anémone sylvie. Elle commence à se fermer parce qu'on commence à être un peu tard dans l'après-midi. Donc, la plante est en train de se refermer. Elle a pris chaud. Là, tu vois bien, une fois de plus, que notre arbre, c'est bien un frêne, car tu vois justement les branches au sol. Les branches de frêne. Voilà. D'où l'importance d'aller vérifier au pied des arbres. Une des bases aussi, il faut que tu te dises que tu dois être prêt à marcher. Tu dois beaucoup marcher et parcourir beaucoup de zones. Tu as peut-être bien entendu déjà des endroits à morilles, mais si tu n'en as pas, eh ben, il faut être prêt à marcher. Tout comme celui qui a ces endroits à morilles, une fois qu'il les connaît, qu'il les maîtrise, pendant l'attente des morilles, eh ben, il va se consacrer justement à trouver d'autres endroits propices. Donc un morilleur ne reste pas dans l'attente de trouver des morilles à des endroits précis. Il va tout le temps être en train de parcourir la nature et essayer de prendre les devants. Comme tu l'auras compris, plus on a d'endroits à morilles, plus on aura de chances, justement, d'en trouver. Car si tu te limites à quelques endroits, eh ben, ça veut dire justement que les années où il n'y en a pas à ces endroits, parce qu'il n'y en a pas forcément tous les ans, moi j'ai des endroits l'année dernière qui n'ont pas donné, et même il y a 2 ans. Donc tu te dis que s'il n'y en a pas, au moins tu peux te rabattre sur d'autres endroits propices. Toujours important donc d'avoir un territoire assez étendu. Une autre base va être le biotope ou l'habitat, comme tu préfères l'appeler. Là par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'ombre. C'est pas exposé en plein soleil. La morille n'aime pas justement quand c'est exposé en plein soleil. Au sol, tu vois, il y a beaucoup de lierre. On voit des lianes. On voit aussi des arbres assez rapprochés. Donc on peut se dire que l'humidité reste au sol grâce aux lierres, grâce aux anémones sylvie. Donc ce sont des endroits à parcourir. À parcourir, mais surtout à faire très attention à pas se prendre les branches au niveau des yeux. Une des choses aussi assez dangereuses pour les morilleurs, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à regarder en l'air et au sol, et bien souvent on ne regarde pas ce qui nous arrive dans le visage ou dans les yeux. Donc faire très attention. Moi je porte justement une casquette ou un chapeau, comme vous avez remarqué, un béret. C'est pour me protéger des branches éventuelles qui peuvent se rabattre dans mes yeux. Comme tu le sais, une des bases, comme je t'ai expliqué, donc c'est le frêne qui est en bonne santé. Car un frêne en bonne santé, qui n'a pas la chalarose, ça veut dire un frêne qui est planté et qui a ses pieds, ses racines bien sur terre. Le souci avec la chalarose, c'est que c'est un champignon qui vient par les airs, qui rentre par la houppe de l'arbre
et qui descend au cœur jusqu'aux racines des arbres et qui finit par pourrir les racines. Comme tu le sais, la morille vit en symbiose avec le frêne. Elle va venir donc pousser près des racines des arbres, des racines du frêne. Donc s'il n'y a plus d'échange, car la racine, elle, est pourrie par ce champignon, tu sais forcément qu'il n'y aura pas de morille, ou beaucoup moins. Un endroit à ne pas négliger sont les bordures de champs où il y a des fossés tout le long. Car là-dedans, tu peux trouver des morillons, tu peux trouver des pésis veinés et tu peux trouver des morilles. Car il y a une humidité qui va venir s'installer au moment où tu as des précipitations, des retenues d'eau. Et quand tu as une période où tu as très peu de précipitations, où c'est très sec, toi, en tant que chercheur de morilles, tu vas venir chercher ces endroits-là. Tu vas les privilégier. Car tu sais que des fois, en plein bois, si c'est sec, il n'y aura pas d'activité. Car le champignon, avant tout, est constitué de 90% d'humidité. Donc sans humidité, il n'y aura pas de champignons. Voici un arbre aussi qu'il faut garder en tête, le merisier. Tu le reconnais à son écorce. Le merisier, c'est ni plus ni moins un cerisier sauvage. Ça donne pas des fruits intéressants, mais c'est un arbre que tu peux retrouver sur les endroits propices aux morilles, car c'est un arbre mellifère. Mellifère, ça veut dire qu'il y a un apport de sucre. Un apport de sucre dans l'habitat dont raffolent nos champignons préférés. Et sur ces endroits, tu trouves aussi, ni plus ni moins, le robinier, le faux acacia. Quand tu vois qu'il y a eu beaucoup de travaux forestiers, jette aussi un coup d'œil. Jette un coup d'œil un peu partout et regarde. Car le fait d'avoir un peu perturbé le sol, tout comme les endroits où il y a des coulées d'animaux dans les forêts, ou des endroits où les sangliers aiment bien venir se frotter, ça peut être propice à la pousse de morilles. Donc ne jamais négliger ces endroits. Un autre point à prendre en compte, c'est que tu vas observer la pousse des plantes sur tes endroits, sur tes coins à champignons. Là, tu vois l'ail d'ours, il n'est pas très développé. Et tu observes sur tout le coin. Ça permet justement de juger d'un coin à un autre à quel point le coin est en retard ou en avance. Aussi, tu vas prendre en compte l'ensoleillement, l'exposition. Là, ça peut être intéressant car il y a un soleil qui est là toute l'après-midi. Le champignon, qui est la morille, a besoin de lumière, a besoin d'un réchauffement, car tu sais, il pousse à la sortie de l'hiver, donc au printemps, et la terre a besoin de se réchauffer pour booster le mycélium qui, lui, à son tour, va donner le fruit qu'est la morille pour répandre les spores. Tout est une question de logique. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que au lieu de privilégier les endroits où tout le monde va, tu vas aller t'enfoncer un peu plus dans la forêt au moment venu et chercher ton endroit à toi, car tu auras plus de chances de trouver plus de morilles. Après, si tu cherches à ouvrir le compteur, là, tu vas aller là où sont garées les voitures. C'est un conseil d'un morilleur, Nicolas Marchand, repérer les voitures.
Ce qui est pas faux. Mais un vrai morilleur, lui, il va toujours garer sa voiture loin de ses coins. Et bien souvent, il sera habillé en tenue de camouflage. Et ça, c'est pas faux. Alors, une précaution à prendre, toujours avoir une veste de sécurité avec vous. En même temps que je te parle, là, je regarde car ça me paraît assez intéressant du point de vue des plantes. Donc, ensemble, on regarde. Mais je trouve que c'est un peu sec. Un facteur à prendre en compte, l'humidité du terrain. Après, tu peux être surpris, car la morille a besoin de beaucoup moins d'eau qu'un cep. Ce qui va provoquer la pousse des morilles, c'est le réchauffement du sol, l'humidité et l'apport hydrique. Des facteurs à prendre en compte. Tu as eu un hiver très froid avec de la neige. Après, le printemps est arrivé avec des températures de saison, un réchauffement. Tu peux te dire que tu auras une saison à peu près normale. Si tu n'as pas eu de neige, tu as eu très peu d'apport hydrique, là, ça peut être différent. Je peux aussi citer un exemple où on a eu un hiver très froid et un réchauffement très vite, et tu te retrouves avec des morilles qui poussent beaucoup plus rapidement et une saison raccourcie. Là, tu vois, on a un décor assez sympathique. Le conseil que je pourrais te donner, on est en milieu d'après-midi, en fin d'après-midi, si tout ça, tous ces arbres étaient des arbres, des frênes, des arbres qu'il faut avoir sur son coin à morille, ça serait un coin à prospecter parce que en début de saison, parce que tu peux te dire que tout ça, ça a été réchauffé par le soleil qui est tombé dessus, donc la terre, la température de la terre a pu augmenter, donc booster le mycélium. Mais en fin de saison, tu vas aller chercher dans le bois derrière. Pourquoi? Parce que toute cette partie devant, l'humidité sera partie au fur et à mesure, toute l'eau qui était en dessous sera remontée à la surface, évaporée, et toi tu vas aller derrière, tu vas étendre ta zone de prospection et aller chercher les coins qui ont été moins exposés à la chaleur, mais la température du sol s'est réchauffée petit à petit, un peu plus lentement que devant le bois. Là, par exemple, il y a de l'ail des ours absolument partout. Partout, partout, partout. L'ail des ours, c'est une bonne chose sur un coin à morille, mais quand il y en a trop, et d'une, c'est difficile à trouver les morilles, forcément, à moins que tu tombes sur des monstres. Et de deux, trop d'ail d'ours, ça veut dire que tu te retrouves avec un terrain qui n'est plus très favorable, car ça va tendre vers l'acidité. Et toi, tu cherches avant tout un pH un peu plus élevé. Donc, moi je dis juste une chose, quand il y a autant d'ail d'ours, je ne mise pas forcément sur ce genre d'endroit. Et comme tu l'as compris, pour trouver des morilles, il faut avant tout trouver les coins. Donc le plus important, c'est trouver ton coin, tes coins qui seront propices aux morilles. Et après, une fois que tu as ces coins, c'est là où tu vas commencer à faire tes recherches et tes cueillettes. D'où l'importance du travail en amont. Maintenant, tu comprends pourquoi on dit toujours que les morilleurs ne divulguent jamais leur coin à morille. Car il y a un vrai travail derrière, il y a beaucoup de recherches, et une fois qu'on a nos coins, on tient absolument à les préserver, car c'est une richesse
avec tout le travail et les efforts fournis, qu'on ne voudrait pas qu'ils deviennent connus de tout le monde. Je connais même des copains dont les parents avaient des coins à morilles et les parents sont partis avec leurs secrets. Là, on arrive en fin de sortie et juste à l'instant, je suis tombé sur ce magnifique champignon, la mer des morilles, qui a certainement commencé sa sporée. Tu vois les spores à l'intérieur. La partie fertile, c'est ce que tu vois, c'est à l'intérieur, c'est la Pésis vénée. Elle fait partie des ascomycètes, la même famille que les morilles. C'est un bon comestible à condition de le cuire plus de 20 minutes et à se débarrasser de l'eau de cuisson. C'est un toxique cru, à bien prendre en compte. Souvent ce champignon peut atteindre jusqu'à 12 à 15 cm et juste à l'instant, je viens de voir celui-ci, donc on est sur une station qui sera à prendre en compte, à garder sous le coude pour l'année prochaine. On voit bien sa forme à l'intérieur, les veines à l'intérieur de la scome. Je suis ravi d'avoir pu faire cette sortie avec toi, avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, active la cloche, abonne-toi et rejoins la communauté des champipotes. À bientôt pour de nouvelles sorties mycologiques. Ciao ciao.